Le mondial des métiers. Formation, reconversion, tous les bons plans pour trouver un job. Le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers. La parole est aux spécialistes. Avec le lycée Léonard de Vinci, l'Institut des médias de Lyon et les journalistes professionnels, on s'unit pour orchestrer des émissions de radio sur le studio qui est implanté au cœur de cet espace médias et communication, un espace nouveau sur le mondial des métiers. Et en ce dimanche, nous accueillons Jean-Yves Bonnefoy et Nicolas Clerc qui font partie du comité de pilotage du Forum des métiers de Saint-Étienne et ils vont évidemment nous présenter cet événement. Le mondial des métiers, toujours au cœur des événements. Jean-Yves Bonnefoy, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes directeur du lycée Sainte-Claire, situé à Suril-Comtal. Alors je vais donner quand même une petite situation, vous me dites si j'ai tort, c'est dans la plaine du Forez, on ne dit pas Forez, et c'est près de Montbrison et d'Andrézieux-Boutéon qu'on connaît un peu plus. Oui. On a situé géographiquement, ça va ? Suril-Comtal est très bien situé, oui. C'est entre les deux ? Exactement à mi-chemin entre Montbrison et Andrézieux. Voilà. Le côté histoire, plus près de Montbrison, ou le côté plus industriel, plus près d'Andrézieux-Boutéon. Si on prend le tout début, vous êtes partis de quel constat les uns et les autres pour mettre en place cet événement ? Nous sommes partis du constat que les jeunes sortant de 3e avaient beaucoup de mal à s'orienter, et d'un autre constat qui était le constat que l'enseignement professionnel et toute la formation professionnelle étaient très méconnus. On est sur le mondial des métiers, c'est une déclinaison un petit peu locale. Est-ce que vous fonctionnez un petit peu de la même manière en termes d'organisation et en termes de préparation ? Nous fonctionnons très exactement de la même manière. Le comité de pilotage organise des mois et des mois en amont, bien évidemment, cette manifestation. Et nous aurons des organisations de visites lors de cette fête des métiers, puisque ce forum des métiers s'appellera la fête des métiers. Le lycée Sainte-Claire, situé donc, on le rappelle, à Suril-Comtal, est très impliqué dans l'organisation. Alors oui, le lycée Sainte-Claire est historiquement très impliqué dans l'organisation, puisque nous avons 5 secteurs d'activité, que ces 5 secteurs d'activité sont représentés dans ce forum des métiers maintenant depuis 10 ans. Nicolas Clerc, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes, vous, chef de travaux ? Alors, chef de travaux, c'est un peu comme les formations professionnelles. La majorité des gens ne savent pas trop à quoi correspond l'intitulé. Et chef de travaux, en fait, c'est le responsable des installations techniques, pour faire très simple et très bref. Alors, vous êtes dans le comité de pilotage. Qui sont les personnes qui font partie de cette petite institution qui organise le Forum des métiers de Saint-Étienne ? Alors, petite institution, j'utiliserai pas réellement ce mot. Pardon, excusez-moi, ne me flagellez pas. Non, ça va bien se passer. En fait, c'est une action qui s'organise avec beaucoup de monde, en fait. Les chefs de travaux font bien sûr partie du comité d'organisation, des chefs d'établissement, des professeurs. Il y a énormément de monde pour pouvoir synchroniser les actions de chacun. Mais d'autres structures font partie de ce comité de pilotage. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tous les lycées publics, privés, centres de formation d'apprentis, tout le monde participe. Tout le monde a été invité dans ces différentes commissions pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Et chose qui a très bien fonctionné cette année. Et chaque lycée et CFA qui participe à l'élaboration de ce projet commun. Donc il y a plusieurs commissions, disons, il y a une commission de pilotage, mais il y a un certain nombre de sous-commissions, parce qu'il y a l'implantation, bien sûr, c'est la partie visible, mais il y a aussi ce qui est logistique, la finance, la communication. Il y a quand même pas mal de personnes très impliquées et qui croient vraiment que ce projet est là pour aider les collégiens et pour améliorer la connaissance des formations professionnelles. C'est une équipe qui gagne. C'est une équipe qui va gagner. Qui va gagner encore parce que ça fait 10 ans que ça se passe. Là, on est dans une période anniversaire, donc en reconstruction et en idée de repenser l'événement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la structure qui fait partie de ce comité de pilotage, représentée par Antoine Garcia, très motivée, et elle est porteuse du projet, elle s'appelle la Maison des métiers de Saint-Étienne. Alors, il y a la Maison des métiers de Saint-Étienne qui est bien sûr derrière nous, mais il y a l'association d'animation aussi, qui est là pour la partie festive et visuelle, voilà, attractive de l'événement, parce qu'il faut aussi intéresser les jeunes et quelquefois il faut utiliser, excusez-moi du terme, un petit peu d'artifice pour les intéresser à toutes les branches professionnelles, leur montrer que tous les secteurs, il y a de grandes valeurs qui les accompagnent. Et effectivement, la maison d'animation pour les métiers, elle est très investie là-dedans. On participe avec cette association à d'autres activités, que ce soit des visites d'entreprise, que ce soit d'autres choses pour faire découvrir aux collégiens. Ça, c'est un point particulier.
que l'on développe sur 3 jours, mais cette maison des métiers, elle permet aux jeunes collégiens, à d'autres moments dans l'année, qui se passent plus discrètement, parce que ça se passe entre les collèges et cette maison des métiers, mais elle participe toute l'année de manière efficace et active à l'orientation des jeunes. Est-ce que vous avez eu le temps de construire des partenariats et des passerelles avec les institutions de l'emploi de votre région et éventuellement les branches professionnelles et puis d'autres partenaires qui seraient peut-être venus se greffer dans l'histoire? Alors oui, ça c'est pas quelque chose qui se fait seul. Bien sûr. Les chambres consulaires, la CGPME, ce sont des acteurs aussi dans ce forum. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les entreprises ont compris d'une certaine manière qu'elles avaient à gagner en s'investissant dans ces actions, tout simplement parce que on se rend compte que de trouver des jeunes qui sont motivés, passionnés par le métier, c'est compliqué pour les entreprises. Elles viennent d'une certaine manière vers nous aussi, nous disant comment on peut améliorer le système, comment on peut améliorer la formation, comment on peut avoir des jeunes qui ont le profil de venir dans l'enseignement professionnel et pas que par défaut. Il y a aussi des jeunes qui veulent faire de l'enseignement professionnel et ça c'est un profil de jeunes qui intéresse énormément les entreprises, donc c'est dans leur intérêt aussi. Et je pense que tout le monde l'a compris. Jean-Yves Bonnefoy, monsieur le directeur, finalement, qui sont les exposants que l'on retrouve à travers tout ce qu'on vient de dire? Pour ceux qui sont les visiteurs, à quoi doivent-ils s'attendre lorsqu'ils arrivent sur ce forum de Saint-Étienne? Alors, pour cette année, et nous avons une petite nouveauté, nous avons réussi à fédérer vraiment toutes les composantes de la formation sur le bassin de Saint-Étienne. Ça prouve une certaine reconnaissance de la part des uns et des autres? Oui, tout à fait. Et puis une certaine volonté de s'impliquer pour être vraiment complémentaire et pour proposer à ces familles et à ces jeunes une offre valable, une offre vraiment complète. Très bien. Donc, les styles d'exposants, quelle surface? Nous sommes sur la place de l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne pour cette année. La grande classe. Ah, c'est la grande classe avec une ville de Saint-Étienne qui est vraiment derrière nous, puisque l'association de la Maison des Métiers est une émanation de la ville de Saint-Étienne. Donc, elle vous aide aussi un petit peu financièrement? Elle nous aide un petit peu financièrement, oui, en termes aussi de situation, en termes de communication. D'accord. La ville de Saint-Étienne est vraiment derrière nous pour la com. Oui. Ouais. En sachant que sous un chapiteau de 800 mètres carrés, nous allons retrouver des exposants qui viennent soit de la plaine du Forêt, comme nous-mêmes, soit de la vallée de l'Ondaine, jusqu'à Firminy et un petit peu plus loin, et de la vallée du Gier jusqu'à Saint-Chamond, rive de Gier. Justement, vous me tendez une perche. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce secteur géographique en termes de branches professionnelles et d'activités présentes sur place? Bien sûr. Est-ce que ce bassin que l'on peut qualifier de stéphanois, le bassin stéphanois, est-ce qu'il a des particularités que vous mettez en lumière sur ce forum? Ce bassin stéphanois a vraiment des particularités. C'est un ancien bassin houillé, un fleuron de la sidérurgie et de l'arme, mais nous avons un bassin qui est en complète évolution. C'est-à-dire que nous allons apporter un peu plus avec notre plaine du Forêt, avec notre vallée de l'Ondaine, avec notre vallée du Gier, le complément autour de tout ce qui peut être agriculture, autour de tout ce qui peut être technologie high-tech, et énergie renouvelable également. En même temps, il faut s'adapter. Le bassin stéphanois, même titre que les autres, est en train de muter et ça évolue tout le temps dans toutes les branches professionnelles. Oui, la mutation est vraiment acquise aujourd'hui. Le bassin stéphanois a muté. La mutation s'effectue plutôt bien en termes de nouvelles technologies et en termes d'entreprises de haut niveau. On a parlé des exposants, mais il y a aussi des visiteurs sans qui ça ne pourrait pas se faire. Bien entendu. Alors comment on arrive à les intéresser et surtout, est-ce qu'on les a identifiés au fil du temps? Alors nous avons identifié les visiteurs en termes de deux publics. Le public que je dirais captif, qui va tourner autour des collèges et des troisièmes de collège, qui vont nous visiter sur la journée du jeudi 8 mars avec environ 2000 collégiens qui vont passer en termes de public captif. Puis, à partir du vendredi et du samedi, c'est plus en termes de public, je dirais tout passant, tout venant, plus évidemment les familles qui reviendront avec les jeunes qui ont déjà visité. C'est donc finalement réellement un mini mondial. Ah oui, oui. Parce que le jeudi et le vendredi, les jeunes viennent avec leurs accompagnateurs qui sont souvent des conseillers d'orientation ou alors leurs professeurs. Et puis nous avons le phénomène du samedi et du dimanche où il y a des demandeurs d'emploi en recherche de reconversion, de reconstruction, mais aussi les parents qui accompagnent les jeunes et les jeunes leur disent tiens, moi j'ai repéré ça, papa, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça se produit aussi chez vous? Bien entendu, et les parents, je dirais, le samedi surtout, sont avides d'informations et viennent vraiment sur nos pôles pour voir nos jeunes qui sont également en démonstration sur ces pôles, parce que nous ne sommes pas simplement un salon d'exposants, nous sommes aussi en démonstration des métiers sur ces pôles.
Donc vraiment un mini mondial. C'est quand même très rassurant de voir que, ben oui, il existe des solutions pour nos jeunes, il existe des solutions pour tous les jeunes. Et ben c'est là qu'il faut venir les trouver. On invite les parents bien sûr à venir nombreux avec leurs enfants. C'est quand même une période très délicate, la période de l'orientation dans une famille, hein, avec les enfants et les parents qui sont quand même impliqués, et démystifier parfois certains projets d'orientation où les parents sont un peu en recul. C'est tout notre rôle. Puis la télé ne vous aide pas. Qu'est-ce que veut faire mon fils? Je veux faire Starac ou Internet? Oui, ou pilote de ligne, mais pas forcément pilote de ligne de conditionnement. Alors qu'on peut peut-être le trouver sur le forum de Saint-Étienne. Tout à fait. Nicolas Clerc, quel message on pourrait justement donner à tous ceux qui hésitent encore à venir vous rejoindre, qui habitent peut-être dans le secteur, peut-être même plus loin, pour qu'ils viennent justement voir toutes ces démonstrations, aller à la rencontre de ces professionnels, échanger avec eux, obtenir des informations, parce que comme c'est un mini mondial, finalement, j'ai tous les mots qui vont avec. Effectivement, Frédéric, je dirais aux jeunes collégiens et aux familles que l'association d'animation de la Maison des métiers de Saint-Étienne et tous les centres de formation, lycées, CFA, privés, publics, tout confondu, tout le monde se mobilise pour les aider dans cette quête un petit peu d'une orientation passionnante pour leur vie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On peut réussir sa vie professionnelle en passant par le lycée professionnel. Et il faut que nous, on puisse le crier sur les toits, parce que malheureusement, on peut avoir parfois encore une image un petit peu négative. C'est absolument pas le cas. Des gens réussissent très bien. Nos jeunes s'intègrent dans la vie professionnelle. Nous, on le voit à notre échelle. Lorsque l'on fait la remise des diplômes, on a une petite cérémonie et on fait un petit feedback sur ce qu'ils sont devenus. Et on s'aperçoit que tous ont quelque chose après. Poursuite d'études, travail. Je veux dire, le nombre d'élèves, si on devait quantifier les élèves qui n'ont rien, c'est-à-dire qui restent chez papa-maman à se rouler les pouces, on les compterait sur les doigts d'une main, alors qu'on a à peu près 80-90 élèves qui sortent chaque année de bac professionnel. Donc la formation professionnelle est une vraie alternative, ce n'est pas une orientation par défaut. Il faut bien le comprendre, il faut que dans les collèges, ça puisse se dire aussi. Venez nous voir, venez voir ces forums, tous forums confondus. Venez écouter ce que les professionnels ont à dire, quel genre de jeunes ils veulent. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Venez réussir votre formation professionnelle, venez réussir pour votre vie professionnelle. J'ai l'impression quand même que vous vous sentez utile et que ce forum est utile pour ceux qui participent, ceux qui viennent profiter des exposants, les visiteurs, et finalement toutes les institutions, tous ceux qui sont les acteurs de cet événement. Alors un oui un peu prolongé, dans le sens où nous avons maintenant du recul sur l'organisation de ce forum et que nous pouvons nous rendre compte toutes les années que derrière, les parents viennent dans nos établissements, viennent dans nos centres de formation et viennent vraiment donner la chance aux jeunes de déboucher sur des choses qu'ils ont pu voir pendant nos forums de l'orientation. Alors si on continue dans ce oui, il y a quelqu'un qui dit oui, je veux plus d'informations, oui, j'ai peut-être envie de venir sur ce forum. Est-ce qu'il existe des infos pratiques, un numéro de téléphone, un site internet, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait nous donner des infos supplémentaires et qu'on irait justement pêcher à l'occasion? Alors au niveau de l'information, il faut aller tout simplement sur le site de l'association de la Maison des métiers de Saint-Étienne. Là, tout le déroulement a été donné de ces forums d'orientation. De plus, chaque établissement a communiqué sur ses périodes de portes ouvertes, bien entendu, oui, et de recrutement. Et là, nous pouvons rencontrer les familles et rencontrer les jeunes et leur donner un vrai avenir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs plans com qui viennent rajouter au plan com oui, général, quoi. Voilà. En tout cas, belle réussite. 8, 9, 10, vous savez qu'il y a la journée de la femme au milieu? Tout à fait. Donc nous aurons certainement une mise en valeur de nos jeunes filles qui sont engagées dans ces formations professionnelles et nous en avons de plus en plus. Donc rendez-vous à Saint-Étienne sur la place de l'Hôtel de Ville. 8, 9 et 10 mars. Merci à vous et puis bonne continuation. Quand on est, pour terminer, dans le 10e anniversaire, est-ce que vous avez des idées sur comment on pourrait imaginer le profil de ce forum dans les années à venir? Je dirais que le dynamisme est à l'honneur et vraiment l'idée de la démonstration. La démonstration à toutes ces familles et à tous ces jeunes de ce que l'on peut faire lorsque l'on a des formations du type que nous allons proposer. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.